Et si on pouvait intégrer une intelligence artificielle conversationnelle directement dans ces outils métiers, mais sans avoir à monter toute une équipe technique de zéro? Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui, une nouvelle approche, bien plus rapide et agile. C'est un dilemme que connaissent bien pas mal d'entreprises. D'un côté, il y a cette envie d'innover avec l'IA, et de l'autre, on se cogne à la réalité, les coûts qui s'envolent, des délais qui n'en finissent plus, et puis trouver les bons profils techniques, c'est mission quasi impossible. Alors comment on se sort de là? Et s'il existait une méthode justement pensée pour ça? Une approche qui ne fait pas que contourner les problèmes, mais qui en fait change complètement les règles du jeu pour construire plus vite et surtout plus intelligemment. Cette méthode, elle a un nom, le vibe coding. Alors attention, l'idée ce n'est pas du tout de remplacer le développeur, non, non. Il faut plutôt voir ça comme un copilote surpuissant. Le développeur donne la direction, l'impulsion, la vibe, et l'IA, de son côté, génère le code, explore des possibilités et donne vie aux idées à une vitesse qu'on n'aurait jamais imaginée avant. Et là, la différence, elle est flagrante. D'un côté, le développement classique. Lent, rigide, chaque étape est un poids qui rallonge les délais. De l'autre, avec le vibe coding, on est dans une dynamique complètement différente. Une sorte de création en continu. On teste une idée, paf, on a un prototype, on l'ajuste, tout ça en un temps record. Le résultat, c'est simple. Le produit arrive beaucoup plus vite sur le marché et les ressources sont utilisées là où ça compte vraiment. Ok, c'est bien beau tout ça, mais en pratique, ça ressemble à quoi ce parcours? Comment on passe d'une idée griffonnée sur un bout de papier à une application qui tourne et qui est solide? Eh bien, c'est beaucoup plus structuré qu'on ne le pense. En fait, le chemin se fait en 3 grandes étapes. D'abord, la preuve de concept, le fameux POC. Là, le but, c'est de répondre à une question toute simple. Est-ce que notre idée est faisable techniquement? Une fois qu'on a le feu vert, on passe au MVP, le produit minimum viable. Ça, c'est le cœur de l'appli, le minimum vital pour qu'elle soit utile et pour commencer à avoir des retours des premiers utilisateurs. Et enfin, avec toutes ces validations, l'application est prête à passer en production pour de bon, en étant pensée pour être performante et hyper sécurisée. Mais attention, aller vite, c'est bien, mais il ne me faut pas que le château de cartes s'écroule. Pour que l'agilité ne se transforme pas en fragilité, tout repose sur des fondations technologiques solides, des outils de pointe choisis pour être performants aujourd'hui et toujours pertinents demain. Alors, pourquoi ces technologies en particulier? Parce que chaque brique de la stack a une mission. La mission d'offrir une performance de fou avec un chargement quasi instantané, la mission d'être fiable à toute épreuve avec un code solide, la mission d'avoir une IA qui dialogue naturellement sans faire exploser la facture, et enfin, la mission d'avoir une appli capable de grandir, d'évoluer avec le projet. Concrètement, ça donne quoi? Il suffit de regarder. D'un côté, une appli web typique met plus de 3 secondes à s'afficher. De l'autre, avec Next.js14, on passe sous la seconde. C'est le jour et la nuit. Pour la personne qui utilise l'appli, la différence est juste énorme. Pour la partie visible de l'iceberg, l'interface utilisateur, on a un trio de choc. Next.js, c'est le moteur de la vitesse. C'est lui qui assure le chargement instantané. React et TypeScript, c'est le duo de la fiabilité, pour une interface qui est à la fois fluide et sans bug. Et enfin, Tailwind CSS, c'est un peu le chef d'orchestre du design pour que tout soit propre, pro et cohérent. Et en coulisses, dans la salle des machines, on a aussi du très lourd. Pour la partie intelligence artificielle, c'est Gemini de Google qui est aux commandes pour des conversations super naturelles. Pour les données, le couple PostgreSQL et Supabase, c'est du béton armé. Ça garantit que tout est sécurisé et performant. Et pour que l'appli soit accessible partout dans le monde instantanément, Vercel s'occupe de tout. Donc voilà la vue d'ensemble. Ce qu'il faut bien voir, ce n'est pas juste une liste de technologies à la mode. C'est une architecture vraiment cohérente, où chaque pièce a été choisie pour sa modernité et sa capacité à livrer un produit final qui est performant, fiable et prêt à évoluer. Bon, tout ça, c'est la technique. Mais au final, pour une entreprise, qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi le bénéfice concret de prendre cette voie-là? La réponse, elle tient en un mot, la liberté. La liberté de pouvoir enfin développer son application IA sur mesure sans tout le casse-tête du recrutement, de la gestion d'une équipe et des coûts qui vont avec. C'est un accès direct à l'expertise et à la vitesse. Et ça fait sauter toutes les barrières habituelles à l'innovation. Et ça ouvre des perspectives assez folles. Quand le développement sur mesure devient aussi accessible, aussi rapide, qu'est-ce qui devient soudainement possible? Quelle est la prochaine grande idée qui hier semblait irréalisable et qui aujourd'hui est finalement à portée de main? Voilà ce qu'il faut retenir. Des applications IA sur mesure, qui sont développées vite, qui sont totalement fiables et qui sont libérées des contraintes habituelles. On entre vraiment dans une nouvelle ère où l'intelligence artificielle n'est plus un projet lointain, mais bien un outil concret au service du quotidien.